Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu. Salut les amis, welcome on the platform. Je salue tous les amis qui regardent nos différentes productions en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, c'est toujours en Asie, dans les Amériques, donc au Nord et l'Amérique latine. Et tous nos frères et sœurs qui regardent les podcasts ici, dans notre continent, l'Afrique. L'Afrique a besoin de toi, l'Afrique a besoin de moi, l'Afrique doit se libérer, mais c'est avec le concours de tout un chacun. Nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir aider notre continent, notre pays à se libérer de ce contrôle nauséabond, de cette criminalité avancée imposée sur nous par l'impérialiste. We are not owing them anything. Ils ont le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais nous avons le devoir de les chasser hors de notre continent parce qu'ils sont en train de protéger les intérêts pour le bien des oligarques et certains Européens et certains Américains, donc transatlantiques. Mais nous les Africains, on ne peut pas rester là, croiser les bras et observer de façon passive la destruction, l'appauvrissement de notre continent, l'Afrique. Ce n'est pas vrai. Muammar Kadhafi avait voulu faire quelque chose de formidable. Il pensait à l'Afrique, il respirait l'Afrique. Mais seulement il a croisé sur son chemin un criminel de haut vol, un manipulateur, un roublard qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Et là, en France, à l'heure actuelle, il y a un procès contre Nicolas Sarkozy, le financement occulte de sa campagne. Où est-ce qu'il a eu l'argent pour la campagne de 2007? C'est une question très importante. Un de ses aides de camp, Guillaume, était allé louer un coffre-fort dans un banc, un grand coffre-fort. Et après, lui, il a dit quoi? Claude Guillaume a dit, c'était pour mettre les discours de Nicolas Sarkozy. Les discours de Nicolas Sarkozy dans ce coffre-fort, la taille de du coffre-fort, sorry. Donc, les enquêteurs français qui sont dans le bureau d'enquête financière ont fait leur travail. Maintenant, au tribunal, Nicolas Sarkozy, il est en train de demander les preuves, mais les preuves sont en train d'arriver. Zaïk Takedine, je ne sais pas si vous vous rappelez de Takedine, qui était aussi impliqué dans les affaires de corruption sur la campagne d'Edouard Balladur. Edouard Balladur qui était le parrain de Nicolas Sarkozy, parce que Nicolas Sarkozy a soutenu Balladur aux dépens de Jacques Chirac. Jacques Chirac, au point de vue de l'Africaine que nous sommes, aussi est un criminel. Il mettait la pression sur les chefs d'État africains pour lui donner de l'argent. On a eu les révélations l'année dernière avec ce que Jacques Chirac avait pris en Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo a même confirmé lors d'une interview accordée à l'Infoca. Donc vous voyez que les Français, les politiciens français n'aiment pas l'Afrique. Ils veulent l'argent de l'Afrique, ils veulent appauvrir l'Afrique. Et après ils vont nous dire les pays pauvres très endettés, le Niger c'est un pays pauvre, le Mali c'est un pays pauvre, on n'a rien. Mais c'est dans ce pays que le pillage fonctionne à merveille. Voilà les élites françaises pour vous les amis. Les politiciens et les politiciens français. On est fatigué de cela. Kadhafi donc rencontre en 2005-2006 ce criminel. Alors là, ministre de l'Intérieur, il propose à Kadhafi d'embellir l'image de la Libye. Vous savez que la Libye était sous sanction après les attentats de UTA, quelque chose comme ça. Je n'ai pas la bonne appellation. UTA, l'avion qui avait fait un accident en Europe, et qu'on avait accusé les Libyens, les services secrets libyens d'être à l'origine, où les Américains avaient même bombardé le palais présidentiel libyen à cette époque-là, qu'on va cesser, on va faire, comment elle a appelé ça, arrêt de procès contre les éléments des services secrets libyens et tout. Donc les Libyens, Kadhafi s'est dit, ok, c'est une opportunité de discuter avec lui, parce que la Libye voulait aussi, les amis, avoir des centrales nucléaires civiles, donc la construction des centrales nucléaires civiles pour l'électricité, pour l'électrification de ce pays, parce qu'on ne peut pas développer un pays sans avoir l'électricité, l'autonomie, l'énergie suffisante. Ça aide dans le développement, dans l'industrialisation. Nicolas Sarkozy a dit oui, s'il gagne les élections, il avait besoin d'à peu près 5 millions d'euros.
C'est pas moi qui le dis, les amis, c'est Saïf Islam. Et Saïf Islam fait des déclarations là sur la chaîne française qu'on appelle Radio Fausse Information ou Radio France Impérialiste. Et c'est Radio France Impérialiste qui lui a écrit, parce que c'était pas écrit, et il a répondu. Et Nicolas Sarkozy, les amis, continuent de lui mettre la pression. Saïf Islam avait dit cela en 2011, qu'il faut rembourser notre argent. Gaddafi avait dit cela en 2011 avant de mourir, qu'il faut rembourser notre argent. Et là aujourd'hui, Radio France Impérialiste écrit à Saïf Islam, il répond. Et il y a des détails qui sortent. Que Sarkozy lui envoie des émissaires pour lui demander de changer sa version de faits. Parce qu'on va l'aider à libérer son petit frère qui est en prison au Liban depuis 2015. On va faire ça, toujours les promesses fallacieuses. Un homme qui n'a pas tenu sa promesse hier ne peut pas le faire aujourd'hui. C'est un roublard, il est en train de vouloir sauver sa tête et après la catastrophe peut arriver. Et Saïf Islam a envoyé Gaddafi, le fils de Gaddafi, désolé, a envoyé Nicolas Sarkozy balader. Donc à l'heure actuelle, Nicolas Sarkozy risque lourd encore en France. L'affaire Karachi avec Zahid Tekedine. Nicolas Sarkozy, je répète encore, était dans la campagne de Baladu. Donc je pense que c'est parti de là. Il a pris, il a pris beaucoup aux côtés de Baladu dans le micmac, dans le faux, et il a donc consulté Gaddafi qui a pensé que le mec était sincère. Et Gaddafi part le travail de Nicolas Sarkozy. Le guide libyen qui est parti là, les amis. C'est Nicolas Sarkozy et ses amis Obama. C'est pour cette raison que, du point de vue de l'Africaine que je suis, j'ai une haine contre Obama. C'est une erreur. On a passé des nuits blanches parce qu'on était très fiers. Mais on s'est rendu compte bien après que Obama avait été élu pour détruire l'Afrique. Donc c'est toujours l'homme noir qui fait le sale boulot. Parce que la mort de Gaddafi a freiné les projets des pays africains. Mais time waits for nobody, and we can still go through all our dreams by ourselves. That is the sole reason why we are continuing the battle. We are continuing the battle because we know we are the side of the truth and we are going to win. Les amis, ne vous inquiétez pas, nous allons gagner. Saïf Islam est un homme digne. Il ne va pas changer ses versions juste pour faire plaisir, pour sauver la tête d'un criminel. Et la plupart de ces élites européennes, surtout françaises, les amis, sont des criminels. Ils ont fait mal en Afrique, ils continuent de faire mal à notre continent, mais certains enfants d'Afrique qui n'arrivent pas à comprendre. C'est pour cette raison qu'on les appelle les esclaves de la maison, ou même des traîtres. Thank you friends for watching, and bye bye for now.